Bon, je vais te raconter mon histoire de fou qui m'est arrivée dans le nord de l'Argentine, dans une ville qui s'appelle Rouille. Alors à cette époque-là, moi j'étais artisan de rue, donc je vendais des bijoux dans la rue avec pas mal d'autres gens qu'on appelle les artesanos en Amérique latine. Et voilà, je vivais avec beaucoup de gens en communauté et tous les jours on allait dans la même rue piétonne du centre-ville de Rouille pour vendre notre artisanat, nos bijoux, etc. Et un jour, donc j'étais posé dans cette rue-là en train de vendre mon artisanat et j'ai vu un couple passer qui était très sympathique, qui a commencé à discuter avec moi et qui en plus, la nana m'a acheté une paire de boucles d'oreilles, puis un bracelet si je me souviens bien, ils étaient super sympas avec moi, on a beaucoup discuté, ils m'ont demandé d'où je venais, et puis à un moment donné on sympathise vraiment et le mec me dit mais t'es là tous les jours ici à la Peatonale? Je lui dis bah oui, il me dit bah écoute, tu restes jusqu'à quelle heure en général? Du coup je lui dis bah jusqu'à 19 h à peu près en général. Il dit bah écoute, si tu veux, je peux venir à 19 h avec ma femme et puis on peut t'inviter à manger des empanadas. Les empanadas, c'est une petite recette qu'on mange beaucoup en Amérique latine. Et il m'a dit bah écoute, je peux passer à 19 h, on va manger des empanadas et puis on ira boire 2-3 bières. Donc comme ils étaient sympas, qu'il était avec sa femme, moi j'ai dit bah il n'y a aucun souci, passer à 19 h, à tout à l'heure. Donc ils sont passés à la fin de la journée, à 19 h effectivement, puis on s'est retrouvés dans un espèce de petit restaurant, on a mangé 2-3 empanadas, on a bu 2-3 bières. Puis au bout d'un moment, le mec me dit bah écoute, si tu veux, tu peux venir à la maison, on a une bouteille de Fernet. Il faut savoir que le Fernet, c'est un alcool qui se boit beaucoup en Argentine, et en général là-bas, traditionnellement, on le mélange avec du Coca-Cola. Je lui dis bah écoute, il n'y a aucun souci, on va allons chez toi, donc on y va, et je me souviens qu'en entrant dans l'immeuble, ce qui m'avait attiré l'attention déjà, c'est qu'il y avait beaucoup de grilles, c'est-à-dire qu'il y avait une première grille pour rentrer dans le hall, puis une deuxième grille pour rentrer dans la cage d'escalier. Je m'étais fait la réflexion, mais bon, après tout, ils étaient sympas, donc il n'y avait aucun souci. On a commencé à monter les étages, et puis on arrive jusqu'au 4e étage, si je me souviens bien, et le mec ouvre la porte, avec sa femme, on entre. Et le premier truc qui me frappe en rentrant dans l'appartement, c'est déjà, c'était un bordel, mais immonde, c'était un bordel, mais noir. Il y avait juste un petit sentier sur le sol pour passer, il fallait éviter des obstacles de partout. Et partout sur les murs, il y avait des étagères avec des cages d'oiseaux vides. Alors, il m'est passé 1000 choses par la tête. Je me suis dit, bon, ça se trouve, le mec, il avait un business animalier, il vendait des oiseaux, puis il a fait faillite, il a plus les oiseaux, mais il a toujours les cages. Je me dis, quand même, c'est chelou cette histoire. Mais vraiment partout, il y en avait partout, des dizaines de cages. Et au milieu de toutes ces cages, il y avait des trophées de sport, mais de tous les sports. Il y avait badminton, golf, rallye, tennis, tous les sports possibles et imaginables. Il y avait des trophées, des médailles. Je me disais, mais quand même, c'est pas possible que le mec il fasse autant de sport et qu'il ait autant de trophées, c'est pas possible. Ou il était collectionneur, ou bien il vendait des trophées, en tout cas c'est chelou. Et tout était comme ça, tout était chelou. Et on passe une espèce de pièce mais immonde avec un bordel sans nom, et on arrive dans le salon et je vois 2 énormes fauteuils mais dégueulasses, un canapé troué, dégueulasse pareil, et une énorme télé. Et là je me pose, il me dit bah vas-y pose-toi, fais comme chez toi. Déjà ouais, sens-toi comme chez toi, pas trop quoi. Déjà j'étais pas très à l'aise, mais bon je me dis bon, il n'y a pas de souci, ils sont bordéliques mais il n'y a pas de souci. Et puis je m'assois, la meuf s'assoit, le mec s'assoit, et puis il commence à ramener des verres pour qu'on commence à boire le Fernet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Fernet ça se boit avec du Coca-Cola. Et là il se rend compte non, qu'ils n'ont pas de Coca-Cola. Et du coup la nana dit bah écoutez c'est pas grave, je vais aller en chercher chez moi. Et je comprends en fait qu'ils habitent dans le même immeuble, l'un et l'autre. Visiblement moi je pensais qu'ils étaient en couple, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc ils habitent dans le même immeuble mais ils n'habitent pas ensemble. Donc déjà je me rends compte de ça. Elle dit bon, je vais chercher la bouteille de coca et je reviens. Et du coup, je me retrouve tout seul avec le mec dans ce fauteuil dégueulasse et le mec sur son canapé. Et on attend que la nana revienne avec la bouteille de coca. Et puis la nana, quand même, elle tarde 2, 3, 4, 5 minutes et je commence à trouver le temps long. Puis au bout d'un moment, le mec, bon, il me posait des questions banales, raconte-moi d'où tu viens, etc., etc. Puis au bout d'un moment, je le vois prendre sa télécommande et allumer la télé. Il allume la télé s'allume, et là je vois un énorme film de cul, film pornographique. Et je me dis, comme je vous dis, la télé elle était énorme en plus, donc vraiment c'est comme si j'étais dedans. Et je me dis, non mais
peut-être qu'il avait la cassette dans le magnétoscope, ou alors c'est une chaîne de télé, et puis il n'a pas fait exprès, et puis il va zapper, ou alors il va mettre pause, ou j'en sais rien. Mais je vois le mec, il reste là, impassible, il bouge pas, et puis il commence à me regarder chelou en plus. Il commence à me regarder chelou, donc j'ai l'impression qu'il monte. Et là, il y a 1000 choses qui me passent par la tête. Je me dis, non, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui fracasser le crâne, mais je vais finir emprisonné en Argentine alors que j'ai rien fait, c'est même pas de ma faute. Et puis la nana revient toujours pas avec son Coca-Cola. Puis le film de cul continue, avec le mec qui me regarde chelou du coin de l'œil. Donc là, je me dis, je vais lui fracasser le crâne avec une découpe. Et puis comme je vous ai dit, j'étais artisan, donc j'avais mes outils sur moi, mon marteau, je me dis, je vais lui fracasser le crâne. Et au bout d'un moment, je l'ai vraiment regardé en devenant tout rouge. Je lui ai fait comprendre qu'il y avait, que j'allais pas me laisser faire, qu'il devait m'ouvrir la porte immédiatement. Et au final, il a accepté, il m'a ouvert la porte et je suis reparti. Du coup, je suis rentré dans la maison avec les autres artisans qui m'ont dit hey, Mathéo, ça va, qu'est-ce que t'as fait? C'est bien passé, les empanadas, les bières, tout ça? Ouais, y a pas de souci, tout s'est bien passé. C'est vrai que j'avais honte de moi. Bah voilà, c'était ça mon histoire de fou.